soit l'Éternel Dieu, bonjour à tous. Comme vous le savez, on fait toujours le tour des différentes religions. Et, aujourd'hui, nous allons parler de l'islam. Nous allons parler de la force de l'islam et aussi de la faiblesse de l'islam. N'oubliez pas de liker et de vous abonner aussi. Ça permet de dispatcher le bien, que les gens soient un peu plus proches, afin que nous puissions leur inculper la science divine, la véritable science divine pure. Voilà, c'est dans cet objectif aujourd'hui nous allons parler de l'islam, de voir un peu ce qui est bien dans l'islam, ce qui n'est pas bien, et sans tricher. Moi, j'en parle parce que je sais que moi, je suis prophète moi-même. Je sais que quand on est prophète de Dieu, on ne regarde pas les religions en se disant je suis juif ou chrétien ou musulman, surtout pour ces trois religions révélées, trois religions spécifiques révélées, qui ont forcément un grand lien qui va jusqu'à Israël, forcément. Voilà, le Coran parle du Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse, il est chez les chrétiens, il est chez les juifs. Alors, l'islam ne peut pas être une religion si différente, voilà, des autres. Voilà. Ce qui est important, c'est de ressortir un peu au niveau doctrinal, la doctrine même de l'islam, et de chercher à emmener les frères musulmans vers une pratique pure. Parce que ce n'est pas toujours que l'on sait ce qui est bon dans une religion, même quand vous êtes de cette religion. À plus forte raison, ceux qui ne sont pas de la religion. Donc, ceux qui ne sont pas de la religion, ils auront une vérité intérieure par ce que nous allons dire. Ils vont connaître un peu cette doctrine de l'islam et après, ils sauront un peu, ils ne vont pas être dans un sens radical contre l'islam, mais ils verront un peu l'humanité de ces trois religions révélées et ils pourront comprendre, tout comme les musulmans aussi pourront comprendre qu'ils ont un lien avec les autres religions et ne pas rester dans un concept de djihad, mais plutôt chercher à s'améliorer de façon temporelle. Voilà. Et sans tarder, parce qu'on ne va pas être très très long, on va faire comme ça plusieurs suites de vidéos, mais toujours des vidéos, je fais toujours des vidéos pas très longues, afin que chacun prenne le temps de potasser la doctrine, et puis après, d'autres vidéos peuvent venir, mais on va progressivement. Voilà. L'islam, c'est quoi? L'islam, bon, pour le reste, je ne vais pas insister sur les parties que tout le monde connaît. On sait que c'est Mahomet qui a eu sa révélation. Voilà. Une véritable religion se fait par la révélation sur un prophète. Voilà. On sait qu'on a eu à un moment donné l'israélisme de Moïse. À partir de là, Dieu a dit que je vais faire des révélations à travers des prophètes. Donc, progressivement, le christianisme et ensuite l'islam à travers Mahomet. Bon, ça c'est connu, on ne va pas s'attarder dessus. C'est le côté de la doctrine qui nous intéresse. À la base, les musulmans ont trois branches, c'est-à-dire le sunnisme, le chiisme et le kharidisme. Ce sont les trois branches de l'islam. Mais n'oubliez jamais que les trois sont musulmans. Ils sont musulmans. Voilà. Ils sont musulmans. Quoi qu'il en soit, même s'il y a des branches kharidistes qui ont tendance à voir les autres comme des non-musulmans, mais par la profession de foi, tous les musulmans reviennent toujours à un moment donné. Voilà. Mais les conflits entre les tendances vont jamais finir parce que il n'y a pas
religion plus abrahamique que l'islam. Il n'y a pas de religion qui tient de la vision d'Abraham plus que l'islam en réalité. Parce que même quand on vous parle de la Mecque et tout ça, c'est d'abord une construction d'Abraham selon la tradition musulmane et après les autres sont venus. Vous comprenez, ça fait que la doctrine musulmane part un peu de l'époque d'Abraham, les pratiques de l'époque d'Abraham qui sont beaucoup en avant dans cette religion. Et donc, il ne faut pas que ça étonne les gens. Maintenant, après, ils ont adopté d'autres prophètes, évidemment. Ils ont même accepté Jésus comme ligne de prophète. Donc, ce n'est pas le monde chrétien ou bien le monde juif qui est en tant que tel le problème même de l'islam. Parce que si le monde chrétien et le monde juif n'existaient même pas, les musulmans, avec les tendances karadites, que ce soit les salafistes et autres qui appellent au djihad et consorts, il y aurait toujours une rivalité entre les tendances de l'islam. Ça fait partie de leur concept. Il ne faut pas que les gens en soient étonnés, en pleurs, quoi, voilà. Ça fait partie de leur concept. C'est un concept qui était à l'époque d'Abraham, qui a été développé, qui a été institué. Parce qu'à l'époque d'Abraham, c'était les guerres. Hein, voilà. Quand vous allez lire la Bible sur les parties d'Abraham, dans la Genèse, vous allez comprendre que c'était la guerre des rois, la guerre des chefs. Voilà. Aujourd'hui, c'est la guerre des cheikhs. Si même les musulmans sont entre eux, il y aura toujours une concurrence entre les cheikhs, les maîtres, les grands maîtres de l'islam. Ça a été toujours comme ça. Voilà. Il ne faut pas que les gens soient étonnés. Ça fait partie des principes de l'humanité en fait, dans une concurrence. Maintenant, forcément que au niveau doctrinal, on peut améliorer l'islam. Parce que ça, c'est le fait de l'homme. L'homme évolue dans le temps. Maintenant, il y a des constantes qui restent dans la doctrine. Et il y a d'autres réalités, autant d'autres créations du temps qui peuvent venir se rajouter à la doctrine. C'est cette partie qui nous intéresse. Comment améliorer au niveau doctrine en tant que spécialiste des religions, pas seulement de l'islam. Moi, je parle du judaïsme, même de l'hindouisme. On fera comme ça des vidéos même sur l'hindouisme et faire ressortir pourquoi la doctrine et leur doctrine aura des problèmes et tout. Bon, ceci dit, dans l'islam, vous allez voir sa branche, une branche assez intéressante qu'on appelle le soufisme. Le soufisme, ça n'a rien à voir avec les grandes catégories du sunnisme, du chiisme et du kharidisme. Tout le monde peut être soufiste dans l'islam. C'est la philosophie mystique de l'islam. Voilà. On ne va pas dire que c'est comme la kabbale juive, parce que les karaïtes ne sont pas forcément de la kabbale quand on parle du judaïsme, mais le soufisme, par contre, au niveau de l'islam, tout le monde peut être soufiste. C'est la branche mystique de l'islam. Voilà, donc vous allez voir que les maîtres ont une grande importance dans l'islam. C'est important à le dire parce qu'après, quand vous allez voir des groupes assez violents, il ne faut pas que ça vous étonne qu'ils soient violents. Ce n'est pas en tant que tel la souche même créatrice de l'islam, mais c'est la souche d'un maître que d'autres diront un égaré à un moment donné. C'est normal parce qu'on peut se lever en tant qu'un groupe musulman et dire que l'autre est un non-musulman malgré sa pratique de tous les jours, ses prières, et dire qu'il est non-musulman. C'est quelque chose d'assez commun.
Voilà, quand quelque chose on pratique quelque chose régulièrement, il ne faut pas que ça étonne, quoi, voilà. Il ne faut pas que ça étonne, puisque entre eux-mêmes, c'est comme ça, c'est pas le fait des chrétiens ou des juifs. Ils seraient entre eux, ça serait comme ça, vous comprenez. Voilà. Quand vous allez vous dire à un moment donné que les chiites vont voir Ali, le prophète Ali, comme celui-là qui va être comme le maître, le grand maître. Voilà. Et après, il y aura des imams, 12 imams qui vont influer comme branche. Après, avec l'influence du soufisme, vous verrez que les maîtres comment dire, il y a une chaîne mystique qui s'instaure dans toute confrérie en général, avec un maître qui est au-dessus et qui va influer sur les autres. Mais à la base, il y a toujours Dieu lui-même, Allah, qui est au-dessus, ce qui est intéressant dans l'islam, hein, voilà, c'est ce qui fait l'équilibre de l'islam. Quelle que soit la mystique qu'ils vont faire, il y aura toujours Allah, le Dieu unique, le véritable Dieu universel, qui est le Dieu de Moïse, dont le Coran en parle énormément. Donc forcément, avec Allah étant au-dessus de tout, il y a un lien qui se fera avec les autres religions, avec les autres religions monothéistes, notamment les deux autres révélés, l'israélisme et le christianisme, le judaïsme, vous pouvez le dire comme tel. J'aime dire israélisme parce que c'est la base avec Moïse pour être puriste dans ce que nous disons. Voilà, il ne faut pas que ça étonne à ce niveau. Et pour ce qui est au niveau de la doctrine, quelle doctrine serait bien pour l'islam? J'ai toujours dit que l'achèvement religieux des trois révélations se fait forcément au niveau de Moïse, le prophète Moïse. Parce que les trois révélations partent d'un cumul de lois, d'un corpus religieux que Moïse a eu et que Moïse a transmis. Donc, ce n'est pas l'islam qui va aller contre la doctrine de Moïse. Ce n'est pas le christianisme qui va aller contre la doctrine de Moïse, ni le judaïsme rabbinique qui va aller contre la doctrine de Moïse. Donc, au final, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont tomber dans le principe de loi de Moïse. Donc, en général, moi, quand j'essaie de faire une comparaison ou une réflexion, une étude doctrinale, je fais toujours des lois de Moïse, puisqu'il est reconnu par l'islam au niveau du corpus religieux en tant que tel. Il est reconnu comme grand principe de loi, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans. Donc c'est là que je prends comme référence et ensuite j'essaie de développer. Mais au-delà, tout homme a une logique de loi, un logos en lui. Voilà. Donc moi, en tant que prophète, aussi j'ai mon logos pour emmener la lumière. Et pour ce qui est des lois, évidemment que les kharidistes vont se dire musulmans, les sunnites vont se dire musulmans, les chiites vont se dire musulmans, mais au niveau de la pratique après, c'est là que chacun va être à reculons. C'est là que chacun va être à reculons. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si vous voulez la suite, moi je vais faire la suite, mais abonnez-vous, likez aussi, et je vais vous donner les vrais topos, les vrais principes religieux, que ce soit la Qadriya ou la Chadriya au niveau musulman, quelles pratiques ils font, tout ça, moi je vais vous les sortir, parce que je suis aussi un peu spécialiste de l'islam, hein, et je vais vous montrer les limites